Nous lisons dans Matthieu 26, ou plutôt dans Jean 12, nous allons lire dans Jean 12, c'est plus précis dans Jean 12. Jean au chapitre 12, les versets 1 à 8. Jean, chapitre 12, les versets 1 à 8. Nous lisons 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Et nous pouvons regarder aussi dans l'évangile selon Matthieu, c'est le chapitre 26. Tous les évangiles rapportent cet événement. Et dans Matthieu 26 en particulier, Matthieu chapitre 26 au verset 13, il nous est dit, je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Alors, ici, nous sommes dans ce qu'on appelle communément l'onction de Béthanie. C'est cet épisode de la vie de Jésus-Christ où Marie, la sœur de Marthe, va venir avec un parfum très cher et elle va pendant que tout le monde était dans la maison et elle va verser ce parfum très cher. On dit que ça valait au moins 300 deniers. 300 deniers. Je vais vous expliquer ensuite tout à l'heure ce que ça signifie 300 deniers. Et elle va verser ces 300 deniers de parfum sur Jésus-Christ. C'était un parfum très cher. Alors il faut savoir que 300 deniers, le denier c'était le salaire d'une journée de travail. Donc 300 deniers, c'est donc l'équivalent de 10 mois de travail. 10 mois de travail, puisque l'année fait 365 jours. Si j'enlève 2 mois, ça fait 65, les 65 jours là, 60 jours environ, donc ça fait environ 10 mois. Bon, on peut arrondir à une année entière de travail. Alors, vous vous imaginez, si vous gagnez le SMIC, en ce moment le SMIC il est à 70 000 francs, si vous gagnez le SMIC, 10 mois de travail, ça vous fait 700 000 francs. Vous achetez un parfum de 700 000 francs et vous le versez sur la tête de Jésus. Voilà. Et Jésus nous dit, écoutez, laissez-la faire ce qu'elle est en train de faire. Vous m'avez toujours avec vous. Et je vous le dis en vérité, ce que cette femme a fait, c'était tellement important que Jésus va donner une promesse à Marie. Il va dire, partout où la bonne nouvelle, c'est-à-dire partout où l'évangile sera annoncé, où l'évangile sera prêché dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Ça, c'est vraiment une promesse très importante. Alors, la première question qu'on peut se poser, qu'est-ce que ça veut dire que cet acte qu'a posé Marie? Pourquoi Marie a fait ce qu'elle a fait? Bon, déjà, il y a des gens qui disent que Marie n'était pas consciente de ce qu'elle fait. Non, elle est très consciente de ce qu'elle est en train de faire. On ne prend pas un parfum qui coûte, qui coûte une année entière, 10 mois de salaire, pour le verser comme ça sur la tête de Jésus, sans forcément réfléchir à ce qu'on fait. Le Seigneur ne nous conduit pas à faire des choses comme ça sans réfléchir. D'accord? Alors, et Jésus va même jusqu'à souligner à quel point est-ce que cette action est une bonne action de Marie. Jésus ne dit pas
partout où l'évangile sera annoncé, on racontera aussi en mémoire ce que cette femme a fait sans savoir. Non, il dit ce que cette femme a fait. Et il y avait beaucoup de personnes qui avaient déjà posé des actes de bonté à l'égard de Jésus, mais Jésus ne leur a jamais promis qu'on raconterait ce qu'ils ont fait dans le monde entier. Donc ça veut dire que l'acte qu'a posé Marie est un acte particulier. D'accord? C'est un acte qui a une signification particulière. C'est pour ça que Jésus même va rattacher ce que Marthe a fait, ce que Marie a fait avec la résurrection. Avec l'évangile, excusez-moi. Il va rattacher ce que Marie a fait avec l'évangile. Partout où l'évangile sera annoncé, on dira aussi ce que Marie a fait. Alors pourquoi? Alors en fait, c'est à cause de la résurrection de Jésus. Je vous explique. Marie de Béthanie semble être parmi les rares disciples de Jésus à avoir compris que celui-ci devait ressusciter le 3e jour. Et donc par conséquent, elle savait qu'elle n'aurait pas l'occasion de parfumer le corps de Jésus-Christ. D'accord? Si vous regardez les récits de la résurrection de Jésus, vous allez vous rendre compte que ce soit Marie de Magdala, que ce soit Marie mère de Jose, que ce soit toutes les autres Marie et Salomé et ainsi de suite, toutes les femmes qui ont voulu aller parfumer le corps de Jésus, quand elles sont arrivées, elles ont trouvé le tombeau vide. Donc il semble que Marie de Béthanie savait que le tombeau serait vide. Et donc, en avance, elle a pris le parfum. Et elle a parfumé, elle a pris ce parfum très cher. Et elle a parfumé le corps de Jésus. Et c'est ce que Jésus dit, lorsque Jésus dit que laissez-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. C'est-à-dire qu'elle m'a parfumé en avance pour ma sépulture. Donc, Marie de Béthanie avait compris que Jésus-Christ allait mourir et qu'il allait ressusciter. D'ailleurs, si vous regardez, si vous lisez les évangiles, vous allez vous rendre compte que les évangiles de Matthieu, Luc et Marc sont comme un peu divisés en deux parties. Il y a d'abord une partie là où Jésus essaie de montrer qu'il est le Messie. Cette partie va du début de l'évangile jusqu'à ce que Pierre reconnaisse que Jésus est le Messie. Et la deuxième partie, c'est qu'après ça, après que les apôtres ont compris que Jésus est le Messie, il est dit que Jésus insiste pour leur expliquer qu'il doit aller à Jérusalem, mourir, se faire maltraiter par les principaux chefs et ensuite ressusciter. Bon, quand on lit l'histoire, on se rend compte que les apôtres n'avaient pas compris. Mais là, curieusement, c'est une femme, c'est Marie de Béthanie, qui semble être la seule à avoir compris cet enseignement. Et c'est pourquoi donc elle va prendre elle va prendre le parfum et qu'elle va parfumer le corps de Jésus en avance parce qu'elle savait que le 3e jour, le tombeau sera vide. Alors, c'est vous dire, elle a fait tout ça à cause de la résurrection. C'est vous dire à quel point la résurrection de Jésus est importante dans l'évangile. La résurrection de Jésus, c'est vraiment quelque chose d'important. Vous savez, ce ne sont que, moi je dirais que ce ne sont que les œuvres. Les œuvres qui demeurent, ce ne sont que les œuvres qui sont faites dans la foi en la résurrection qui demeurent devant Dieu. Vous ne pouvez pas aller... Vous savez qu'il y a des chrétiens qui sont morts à cause de l'évangile. S'il n'y avait pas la résurrection, pourquoi aller mourir pour l'évangile? Pourquoi aller mourir pour Jésus, puisqu'il n'y a pas de résurrection? La résurrection est vraiment quelque chose de très important de l'évangile. Si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, nous serions encore dans notre péché. C'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens au chapitre 15. Paul va nous dire dans 1 Corinthiens chapitre 15 que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine et nous sommes encore dans nos péchés. Paul va même aller dire dans Romains 1 que Jésus a été proclamé Fils de Dieu par sa résurrection des morts. Et Pierre va nous dire dans 1 Pierre 1 au verset 3 que c'est par la résurrection de Jésus-Christ que Dieu nous a régénérés. Donc l'évangile
ne prend sa valeur que parce que Jésus-Christ est ressuscité. Ça, c'est dans 1 Corinthiens 15. Jésus-Christ est Fils de Dieu, la preuve, c'est par sa résurrection. Ça, c'est dans Romains 1. Et 1 Pierre 1,3 nous dit que nous sommes nés de nouveau, nous sommes convertis, nous sommes transformés parce que Jésus-Christ est ressuscité. C'est vous dire à quel point est-ce que la résurrection des morts est importante. C'est pourquoi partout là où on prêche l'évangile, on doit prêcher la résurrection. Vous ne pouvez pas. Vous pouvez parler de la mort de Jésus sans forcément parler de sa résurrection. Mais vous ne pouvez pas parler de la résurrection de Jésus sans parler de sa mort. Parce qu'on ne peut pas ressusciter si on n'est pas mort. Et vous allez voir, surtout dans le livre des Actes, partout là où l'évangile est annoncé, on parle toujours de la résurrection de Jésus. On parle toujours de la résurrection de Jésus. Donc c'est pourquoi l'acte que Marie de Béthanie a fait est aussi important. Et pourquoi est-ce que Jésus a voulu que cet acte soit gardé de génération en génération? Parce qu'elle avait vraiment compris la partie la plus importante de l'évangile. La résurrection, l'espérance, la bienheureuse espérance qui est celle de la résurrection. Nous parlons beaucoup de l'enlèvement. Mais vous savez, l'enlèvement n'apparaît qu'une seule fois dans tout le Nouveau Testament. Le mot enlèvement n'apparaît que dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens. Par contre, la résurrection apparaît à plusieurs endroits. Vous voulez que je vous dise, l'enlèvement, c'est juste une partie de la résurrection. L'enlèvement, c'est juste une partie de la résurrection. L'enlèvement est dans la résurrection. La résurrection bouffe l'enlèvement. Mais nous parlons tellement de l'enlèvement, que parfois nous arrivons au point où nous sommes prêts à accepter des évangiles où il n'y a pas la résurrection, pourvu qu'on nous parle de l'enlèvement. Mais mes amis, il faut que, comme je le dis toujours, nous sommes des ambassadeurs de Christ. Un bon ambassadeur de Jésus-Christ va parler comme son gouvernement parle. C'est-à-dire que là où Dieu a beaucoup parlé, nous devons beaucoup parler. Là où Dieu n'a rien dit, nous ne devons rien dire. Si Dieu a accordé beaucoup d'importance à un mot, nous devons accorder beaucoup d'importance à ce mot-là. Si Dieu n'a pas accordé beaucoup d'importance à d'autres mots, écoutez, on doit considérer ces mots-là comme Dieu les a considérés. L'enlèvement n'apparaît qu'une seule fois, la résurrection apparaît plusieurs fois. Il est donc normal, il devrait être normal que le chrétien parle plus de résurrection que d'enlèvement. Pourtant, l'enlèvement fait partie de la résurrection. D'accord? Donc, c'est juste une façon de recadrer notre langage. Parce qu'à force d'exagérer ce que la Bible n'a pas exagéré, on finit par déformer l'évangile. Ok? Alors, je voudrais aussi en profiter pour faire une triste constatation. Et c'est un constat assez dramatique. C'est que on trouve de plus en plus de soi-disant messages d'évangélisation dépourvus de toute référence à la résurrection de Jésus-Christ. Et je ne sais pas combien de messages d'évangélisation vous avez entendus où on a parlé de l'onction de Béthanie, où on a parlé de ce que Marie a fait. Pour connaître ça, la plupart du temps, il faut lire la Bible, même en prédication. Et pour ma part, depuis que je suis converti chrétien, je n'ai jamais entendu, je ne me souviens pas avoir entendu un pasteur prêcher sur ce que Marie a fait. Marie de Béthanie a fait à Jésus. Ça, c'est quand même dommage. Alors, je voudrais qu'on regarde un peu plus attentivement la scène de l'onction de Béthanie. Et vous allez voir qu'à côté de la bonne action de Marie de Béthanie envers Jésus, nous constatons qu'il y a la remarque de Judas. Judas se lève et il dit mais c'est du gaspillage. On pourrait vendre le parfum et distribuer aux pauvres. Waouh! Vendre le parfum et distribuer aux pauvres. C'est vrai que Jésus a beaucoup enseigné de distribuer l'argent aux pauvres. C'est vrai que... Mais la Bible nous précise que
Judas le faisait non pas parce qu'il s'inquiétait pour les pauvres, hein, mais parce que c'était un voleur. Et même s'il s'inquiétait pour les pauvres, Jésus dit, les pauvres, vous les aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Mes amis, il y a une question de priorité. Il y a des gens dans l'église qui donnent l'apparence d'aimer faire ce qui est bien. Parfois, ils font ce qui est bien, mais tout le bien qu'ils font n'a rien à voir avec le message de l'évangile. C'est pas parce qu'ils ont reçu ils ont été transformés par l'évangile, c'est pas parce qu'ils ont compris la résurrection de Jésus-Christ qu'ils font les choses bien. Et il y a des gens qui s'intéressent au message chrétien parce que le message chrétien est pour eux une belle philosophie, une leçon apprise par des humains. L'amour du prochain, le fruit de l'esprit, la foi, les bonnes œuvres, la fraternité, les agapés. Voilà. Les gens s'intéressent au christianisme parfois à cause de ça. Mais ces gens ne croient pas un seul mot de ce qui concerne Jésus-Christ. Et ces personnes ne comprennent jamais quand dans l'église, il faut poser un acte qui découle directement de la foi en la résurrection. Ce sont les Judas de l'église. Vous voyez, Marie de Béthanie a posé son acte parce qu'elle croyait en la résurrection. Pour les gens du monde, c'est insensé. Le monde, il va s'arrêter à un certain niveau. Hein? Il s'arrête à un certain niveau, comme Judas. Ah, tu aurais pu faire ça pour les pauvres. Il n'a pas vu que Jésus-Christ est plus important que les pauvres. Et il y a des gens de l'église qui ne comprennent jamais pourquoi est-ce que parfois on pose certains actes spirituels à cause de la foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il y a des gens, pour eux, Jésus c'est seulement un exemple, un homme de Dieu comme les autres. Hein. Demain, si vous apprenez que ces gens-là sont devenus musulmans ou bouddhistes, ou encore qu'ils ont carrément abandonné la foi à cause de la détresse et des persécutions, ne vous étonnez pas. Ils n'ont jamais cru au message de la résurrection, comme Judas était des voleurs, de toutes les façons. Et en fait, ils n'étaient pas chrétiens. Alors, posez-vous la question, est-ce que c'est votre cas? Est-ce que la résurrection de Christ vous remplit de joie? Si nous croyons à la résurrection de Jésus-Christ, cette foi en la résurrection de Jésus-Christ va influencer notre vie de tous les jours. Elle va agir sur chacun de nos actes que nous posons dans le quotidien. Mais s'il n'y a pas la foi en la résurrection, on peut venir faire beaucoup de bonnes actions. Mais quand il s'agira de faire une bonne action, à cause de la résurrection de Jésus, une bonne action qui peut sembler être du gaspillage. Je vais vous donner un exemple d'action qui peut ressembler à du gaspillage. Quand par exemple vous avez un médecin chrétien qui accepte qui refuse de créer un cabinet et qui préfère aller prêcher à des pygmées. Les gens dans l'église qui n'ont pas cru en la résurrection vont dire que c'est du gaspillage. Quand vous avez des jeunes qui abandonnent leurs études pour aller dans les séminaires, pour aller dans les instituts bibliques, pour apprendre l'évangile, pour comprendre l'évangile, pour approfondir leur connaissance biblique, et ensuite qui vont dans les forêts, qui vont dans des endroits où l'évangile n'est pas encore arrivé, et qui se font tuer à cause de l'évangile. Vous allez voir les gens qui n'ont pas compris la résurrection dire, voilà, c'est du gaspillage. Moi, une fois, j'avais une amie, je connaissais une fille à Dakar, au Sénégal. Quand je lui ai dit que j'allais aller à l'institut biblique et que j'allais faire 2 ans, elle m'a dit, oh, quel gaspillage. Et c'est là où j'ai compris qu'elle n'était pas croyante. Parce que toute l'argumentation qu'elle m'a développée, et jusqu'à présent, elle trouve que c'est du gaspillage que j'ai fait. de m'investir pour le Seigneur, de m'investir dans l'étude de la Bible. Mais ce n'est pas un gaspillage. Je ne le prends pas pour un gaspillage. Au contraire, ce n'est pas un gaspillage. Je suis fier d'avoir sacrifié tant d'années pour le Seigneur Jésus-Christ. Cette notion de sacrifice-là, de souffrance et de persécution, ceux qui ne croient pas en l'évangile ne peuvent pas comprendre ça. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui a aimé Jésus-Christ. Et oui, l'amour de Dieu aime Jésus-Christ. Donc, vos bonnes actions, vos soi-disant bonnes, si vous venez à l'église parce que vous êtes seulement intéressé par les bonnes actions, par l'action humanitaire, je vais peut-être être méchant, vous allez trouver que c'est méchant, mais je vous en prie, s'il vous plaît,
La porte est ouverte, sortez. Parce que vous savez, ce sont des gens qui n'étaient intéressés que par les bonnes actions, qui ont transformé la Croix-Rouge aujourd'hui en un centre purement humanitaire, où les gens ne savent même plus prêcher l'évangile. Ce sont des gens comme ça qui ont transformé l'armée du salut aujourd'hui en un endroit où les gens ont même honte de parler de l'évangile. Les gens ont vu que dans l'armée du salut, dans la Croix-Rouge, il s'agissait de faire du bien aux gens. Le bien là ne reposait pas sur l'évangile de Christ. Ça ne reposait pas sur la foi en la résurrection. Et aujourd'hui, vous voyez ces entreprises, ces organisations, ce qu'elles sont devenues. La Croix-Rouge, c'est maintenant une entreprise complètement païenne. Et l'armée du salut, oh l'armée du salut, quel rayonnement spirituel est là maintenant? Plus rien. On a maintenant, dans certains pays, dans l'armée du salut, les gens ont honte de prêcher l'évangile. La soupe et le savon valent mieux que l'évangile. Mais ça, c'est du judaïsme, ça. Quand je dis du judaïsme, je veux parler du judaïsme de Judas. C'est-à-dire que ça cache une inconversion. Ce ne sont pas des œuvres qui peuvent être bénies par Christ, par Dieu. Les œuvres qui sont bénies par Dieu, ce sont les œuvres qui sont faites en Christ, pour Christ et par l'Esprit de Christ. Que la résurrection de Christ influence notre vie. Comment la vie des païens est influencée par les choses qu'ils croient? Regardez les païens. Quand ils croient par exemple que leur grand-père est décédé, que leur grand-père est décédé, peut encore manger quelque chose. Vous voyez ce qu'ils font? Ils déposent de la nourriture avec des assiettes sous les tombes. Vous voyez? Quand on croit, ça influence notre vie. Quand les païens sont convaincus qu'ils ont attrapé un sorcier, qu'est-ce qu'ils font? Ils le brûlent. J'ai vu des familles au Congo ici où on était convaincu que les jumeaux ont des pouvoirs magiques. Mais il faut voir comment les gens ont peur des jumeaux, comment ils se mettent à entretenir les jumeaux et à les gâter. Vous allez dans un champ, vous voyez que dans le champ, quelqu'un a accroché des grilles. Il faut voir comment les gens font des contours. Les gens sont prêts à faire des contours pour éviter d'entrer dans le champ parce qu'ils croient que s'ils rentrent dans ce champ-là, parce qu'il y a un gris-gris, il va se choper une malédiction. Donc, quand nous croyons réellement quelque chose, cela change notre vie. Cela va nous pousser à poser des actes. Nous, pareillement, si nous avons réellement cru en l'évangile, si nous avons réellement cru en la résurrection de Jésus-Christ, cela va changer notre vie. Déjà, cela va changer notre vie dans la marche dans la lumière. Vous savez, la Bible nous enseigne qu'à la résurrection, tout ce qui est secret, tout ce que vous faites de secret, bien ou mal, sera dévoilé. Tout ce qui est caché dans les ténèbres sera révélé au grand jour. Rien ne restera caché. C'est pour cela que Jésus met en garde ses disciples contre l'hypocrisie. Vous pourrez voir ça dans Luc 12, au verset 1 à 3. Il n'y a rien de secret qui ne doive être dévoilé. Alors, quand je sais qu'à la résurrection, toute ma vie sera exposée devant toute la création, anges, démons, hommes, animaux, tout, je suis poussé par le Saint-Esprit à vivre dans la lumière, à ne pas faire des choses qui pourraient attirer sur moi la honte éternelle. En ce jour-là, car la Bible dit qu'à la fin des temps, certains ressusciteront pour la gloire éternelle, mais d'autres vont ressusciter pour la honte éternelle. Ça, c'est dans Daniel 12, au verset 2. La croyance en la résurrection nous pousse donc à fuir le mal pour chercher dans la lumière, sous le regard de Dieu, dans cette vie présente. Pour marcher dans la lumière, sous le regard de Dieu, dans cette vie présente. Si votre foi dans la résurrection ne vous pousse pas vraiment à marcher dans la lumière, à rechercher la sainteté, parce que vous pensez à ce jour du jugement, ça veut dire que vous ne croyez pas qu'il y aura un jour de jugement, vous ne croyez donc pas à l'évangile. Il y a aussi un autre aspect de la résurrection, c'est l'accumulation des richesses spirituelles. Alors Jésus nous dit de ne pas accumuler sur terre des richesses qui peuvent se perdre, que les voleurs peuvent voler, que la rouille peut gâter, qui peuvent tomber en panne. Jésus nous enseigne de garder nos richesses dans le ciel pour la résurrection. Vous savez, à la résurrection, chacun va recevoir une récompense par rapport à ses actes. Mais il faut d'abord être sauvé. Okay? Si vous n'êtes pas sauvé, tout le bien que vous avez fait là, même si Dieu vous accumule des trésors dans le ciel, parce que vous n'êtes pas sauvé, quand vous allez arriver, vous savez ce qu'on va faire. Dieu va vous montrer le bien que vous avez fait, mais il va vous dire, mais tu as accumulé du bien dans le ciel,
mais ta propre âme, tu ne l'as pas sauvée. Et bien donc ce bien-là, on va le donner à une autre personne parce que tu n'as pas sauvé ta propre âme en enfer. Donc, il faut d'abord que vous soyez sauvés, que vous soyez convertis, que le Seigneur Jésus-Christ vous ait sauvé, que vous ayez reçu l'évangile. Une fois que vous avez reçu l'évangile, vous avez été sauvés pour pratiquer les bonnes œuvres. Ce ne sont pas vos bonnes œuvres qui vous sauvent. Au contraire, vos bonnes œuvres si vous faites les bonnes œuvres pour être sauvés, vous insultez Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est justement mort parce que les bonnes œuvres de l'homme ne lui permettaient pas d'être sauvé. Si l'homme pouvait être sauvé par ses bonnes œuvres, il n'y aurait pas eu besoin qu'un Jésus-Christ aille mourir sur la croix pour nous. Mais, étant donné que l'homme ne peut pas se sauver lui-même par ses bonnes œuvres, Dieu a jugé bon que Jésus-Christ meure à notre place. Donc Jésus-Christ est mort pour nous. Jésus-Christ nous sauve pour que maintenant nous puissions pratiquer de bonnes œuvres. Et la pratique de bonnes œuvres accumule pour nous des richesses dans le ciel pour le dernier jour. Vous verrez ça dans Luc 14, 14. Et donc, la foi en la résurrection me pousse à plus de bonté, à plus de libéralité, à plus de désintéressement dans le bien que je fais. Parce que j'attends non pas la récompense des hommes, même si ce sont mes frères de la foi, mais j'attends la récompense de Dieu au jour de la résurrection. Et c'est bien d'attendre la récompense de Dieu. Parce que même quand les hommes, même quand tes frères de l'église, les frères de l'église peuvent te faire du mal. Les frères de l'église, ce sont des pécheurs qui ont été sauvés. Donc, même si, comme je dis toujours, même l'arbre qui donne le meilleur fruit, le plus spectaculaire, aura toujours quelques mauvais fruits. Donc, le frère de l'église aussi, il a des faiblesses. Il pourra te faire du mal, il pourra te blesser. Mais toi, tu continueras à lui faire du bien parce que tu attends la récompense de Dieu. C'est Dieu qui te récompensera. C'est pas le frère là qui va, le frère ou la sœur qui va te récompenser. Mais c'est Dieu. Celui qui trouve sa joie en Dieu comme ça, rien ne peut l'ébranler. Alors donc, croyons qu'à la résurrection, Dieu nous récompensera. Amen. Et je voudrais aborder encore un autre point. Un autre point, c'est que la résurrection nous donne une espérance vivante. C'est-à-dire que une attitude qui nous pousse à une attitude positive face à la vie. Nous avons parfois tendance à déprimer. Lorsque nous regardons aux situations extérieures, nous constatons parfois l'injustice. Nous constatons de l'injustice, nous constatons un avenir immédiat sombre. Il y a des menaces de crise, de guerre, de souffrance, de divorce. Vous avez des situations désagréables qui se profilent à l'horizon. Vous avez des échecs continus et parfois même systématiques dans nos projets, dans nos entreprises. Or, la Bible nous enseigne qu'à la fin des temps, le jour du jugement, Dieu rétablira toutes choses en faisant justice. Ouais. Ceux qui ont soif de justice maintenant seront rassasiés. Sûrement au jour de la résurrection. Alors donc, quand je crois en la résurrection, je ne me battrai plus comme quelqu'un comme un forcené pour faire respecter mes droits. Je pourrai supporter les souffrances injustes, les conditions pénibles auxquelles sont soumis les hommes sous le soleil. Car j'aurai en moi la bienheureuse espérance de la résurrection des morts et la foi en un Dieu vivant par Jésus-Christ. Jésus-Christ est vivant. Nous n'adorons pas un Dieu qui est mort, mais au contraire, nous adorons un Dieu vivant. J'ai lu un certain nombre de tracts d'évangélisation parfois où on ne parlait pas de la résurrection de Christ. Et je trouvais que c'était dommage. Parce que vous savez, dans notre culture africaine, dans notre culture noire, c'est simple. Si vous ne parlez pas de la résurrection, les gens peuvent penser que Jésus-Christ, c'est un fantôme. C'est quelqu'un qui est mort et son esprit, puisqu'on parle beaucoup de l'esprit de Christ, du Saint-Esprit, et c'est son esprit qui est là. Or, la Bible ne nous dit pas que Jésus, c'est un fantôme. La Bible ne nous dit pas que Jésus est devenu un spectre, un fantôme. Non, la Bible nous dit que Jésus est ressuscité, c'est-à-dire que son corps est mort et après qu'il est ressorti de la tombe. Et qu'il est vivant, c'est-à-dire que vraiment vivant. Donc lorsque nous annonçons l'évangile à nos frères et à nos compatriotes congolais
qui peuvent encore croire en l'animisme, qui croient aux esprits des ancêtres qui sont là, il faut bien leur expliquer que Jésus-Christ n'est pas comme les esprits des ancêtres. Ce n'est pas seulement un esprit, il est clairement vivant. Il est ressuscité, son corps a été transformé. C'est important. C'est véritablement important. Et je voudrais rappeler encore quelque chose de l'évangile, c'est que Jésus est mort pour nos péchés. Jésus est mort pour nos péchés. Et ce qui montre réellement que Jésus n'est pas mort pour nos péchés, pour son propre péché, c'est clairement la résurrection. Si Jésus était mort pour son propre péché, il serait mort comme mon grand-père. Il serait encore dans la tombe. La mort ne l'aurait pas relâché. À cause de mon péché, je mérite la seconde mort. Je mérite vraiment que l'Éternel m'envoie en enfer. Et Dieu va transférer cette colère, cette haine-là qu'il avait de moi. Parce que Dieu est le pécheur. Cette haine-là, il va la transférer sur Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui va porter mon péché à ma place. Dieu va donc le tuer sur la croix. Jésus va mourir. Mais pour bien montrer que Jésus n'est pas mort pour ses propres péchés, mais que Jésus est mort pour moi. Que Jésus m'a remplacé. Jésus-Christ va ressusciter le 3e jour. Alors c'est vraiment ça le socle de l'évangile. Nous ne nous attendons plus seulement à la chair, mais nous nous attendons à Dieu seul, qui a le pouvoir de ramener à la vie. Si vous croyez que Dieu a le pouvoir de ramener à la vie, si vous croyez vraiment à une vie à venir, à une vie future, vous ne craindrez pas d'obéir à Dieu. Vous ne craindrez pas la persécution. Vous ne craindrez pas la souffrance. Vous ne craindrez pas de vous faire haïr par les hommes. Parce que, n'oubliez pas, Jésus-Christ a été haï par les hommes. Il y en a qui l'ont aimé, mais beaucoup plus la majorité l'ont haï. Et si nous sommes là pour la gloire des hommes, si nous ne croyons pas à la résurrection, ce sera très difficile de supporter le mépris des hommes. Jésus nous a appris en cette vie maintenant à être des tout petits, à faire ce que moi j'ai appelé le leadership. Et on enseigne beaucoup le leadership, comment diriger, comment commander, comment conduire. Je suis surpris de constater que dans la Bible, Jésus n'a pas enseigné de leadership. Jésus a enseigné le leadership. Il a enseigné à être petit. Mais s'il n'y avait pas la promesse d'être grand plus tard, à quoi ça servirait d'être le plus petit? Non. Ce n'est que parce que nous croyons à la résurrection que nous pouvons réellement être le plus petit. Être serviteur. Être prêt à offrir sa vie pour mourir. Vous savez, je suis profondément attristé qu'ici, à Pointe-Noire, en tout cas dans les églises, j'ai rarement vu de véritables vocations missionnaires, c'est-à-dire des personnes qui sont prêtes à vraiment à tout abandonner pour aller annoncer l'évangile à l'intérieur du pays. L'intérieur du pays a besoin de prédicateurs. Elle a besoin de personnes qui sont prêtes vraiment à offrir leur vie. Parce qu'ils ont une foi ferme en la résurrection. Ils savent qu'ils auront toute l'éternité pour être heureux. Donc, 80 ans de sacrifice avec les pygmées ou quelque part perdus au milieu de la brousse de la savane à annoncer l'évangile, ce n'est pas un grand sacrifice devant l'éternité de bonheur auprès de Dieu. Donc mes amis, que l'espérance de la résurrection pénètre nos cœurs, qu'elle nous transforme et que réellement que l'on retrouve la foi de la résurrection dans nos vies. Que nous puissions poser des actes qui découlent de la résurrection. Si nous devons aimer les pauvres, si nous devons aider les pauvres, c'est parce que nous croyons en la résurrection. Si nous devons adorer Jésus, c'est parce que nous croyons en la résurrection. Tout ce que nous faisons, faisons-le parce que nous avons les yeux tournés vers le ciel. Seigneur Dieu, je te bénis, je te rends grâce pour ce grand miracle que tu as fait et sur lequel tu as basé
le message par lequel tu sauves les hommes, à savoir la résurrection. Merci Éternel pour ces corps glorieux que tu nous as réservés là-haut. Merci pour cette éternité de bonheur auprès de toi. Et Père éternel, nous avons besoin que cette foi guide nos vies aujourd'hui. Nous avons besoin que la foi en la résurrection nous conduise. Que lorsque les gens nous voient vivre, marcher, qu'ils se disent que oui, effectivement, ces gens-là croient en la résurrection. Parce que la résurrection, c'est la promesse suprême que tu as faite à tous ceux qui mettront leur foi en Jésus-Christ. Amen.